Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. La semaine dernière, j'ai commencé à vous parler de deux rediffusions au Grand Palais s'inscrivant dans le festival de science-fiction Les Mycéliades qui recouvre la France actuellement à travers des événements divers comme je vous le disais, des rediffusions de films, et c'est ce qui nous intéresse là tout de suite parce que c'est une chronique cinéma. Et on va continuer d'aborder ce programme avec deux films science-fiction aujourd'hui. L'un est une sortie française mais ne fait pas partie du festival des Mycéliades. Le premier n'est même pas vraiment un film de science-fiction au final, j'ai menti. Mais on pourrait croire, vu qu'on vit dans un monde alternatif, quand on se dit que c'est le 5e film de cette saga qui sort aujourd'hui en salle. 5 films Tuche, oui, 5. Les Tuches, c'est d'abord un premier film dépeignant une famille de beaufs caricaturaux, et je ne vais pas tomber dans le mépris total de dire que dès le départ c'était naze. Le premier film a ses qualités, mais on finit quand même le premier film en se disant que la blague était rigolote, mais peut-être un peu longue, sauf que oui, derrière il y a 4 suites. On a eu donc Les Tuches 2, où il partait en Amérique, où il y avait plein de blagues sur le fait de parler en anglais, le 3 où Jeff Tuche devient président, le 4 qui est un spécial Noël, et enfin le 5 qui se passe en Angleterre, donc après dire de nouvelles blagues sur le fait de parler en anglais. Petite spécificité cette fois-ci, puisqu'il s'agit là d'un film d'auteur, et oui, tous les films Tuche avaient été avant réalisés par Olivier Barou, du duo Cad et Olivier qu'on pouvait retrouver dans le très bon Mais qui a tué Pamela Rose par exemple. Et bien là c'est Jeff Tuche himself qui écrit, réalise et interprète le film, donc Jean-Paul Rouve, tellement dédié à son rôle iconique qu'il s'empare de la réalisation du nouvel opus de cette fresque sociale française. Je vous parlais en tout début d'année de Franck Dubosc qui cassait un peu sa propre image en réalisant quelque chose de très différent avec Un ours dans le Jura, et d'innovant pour son registre, et que c'était un bon espoir pour le cinéma français cette année. Eh bien, pas tout le monde est pareil, tant pis. C'est cependant pas le premier cas d'acteur qui reprend les rênes d'une licence qui dure beaucoup trop longtemps. En effet, il y a eu pire que les Tuches, figurez-vous qu'il y a Ducobu. Ce qui est d'autant plus bizarre avec Ducobu, c'est qu'à chaque fois, ce sont des échecs cuisants au box-office et critiques. Donc on s'interroge vraiment sur pourquoi, dès le 3e épisode, le seul acteur qu'il y avait de récurrent dans ces films a repris les rênes et aura réalisé 3 suites. Donc il s'agit d'Elysée Moon, qui aura donc fait perdurer la saga Ducobu de 2011 jusqu'à 2024, beau score. Et le pire, c'est qu'il y a des rumeurs sur un 6e. Mais heureusement, il reste des films où on peut juste se dire que rien de tout cela n'est arrivé et qu'heureusement, on y est tous passés en se faisant exterminer par les machines. Donc le Grand Palais rediffuse Terminator 2, qu'il est toujours bon de revoir, et vous avez du bol, c'est la version 3D et pas la nouvelle version 4K qui passe ce samedi. Alors pourquoi dis-je ça ? Eh bien parce que la version 3D est une très bonne façon de voir le film, puisque le film avait été retravaillé image par image afin de créer une belle 3D avec une image claire et un vrai travail dans le relief et la profondeur de l'image. La dernière version 4K, paradoxalement, a été massacrée par l'intelligence artificielle. Et oui, c'est grandement l'intelligence artificielle qui s'est occupée de restaurer le film en 4K. L'intelligence artificielle qui est aussi le propos du film, et ce qu'en dit le film, c'est que c'est notre perte. Donc on est sur un beau paradoxe. À ce sujet, si vous parlez bien anglais, je vous conseille la vidéo YouTube de Nerel qui se nomme AI Can Ruin Movies Now Too, où il explique comment l'intelligence artificielle a été utilisée pour ruiner l'image de 3 films de James Cameron, donc à savoir Terminator 2, Aliens et True Lies, et c'est un bon moyen de constater le massacre également. Car oui, si avant la restauration d'un film était un processus minutieux et un savoir-faire unique, informez-vous bien avant de vous acheter un Blu-ray 4K à 40€ d'un bon vieux film, parce qu'il y a désormais des risques que le boulot est à moitié entamé puis conclu par un pauvre logiciel qui se contente d'adoucir l'image trop fort au point de faire un rendu peinture à l'huile un peu déconcertant. D'autant plus que ce genre d'outil ne comprend pas forcément la profondeur de champ qui n'est pas du tout un outil important en termes de mise en scène en plus. Donc un visage flou en arrière-plan peut forcer une impression de rendu d'une image nette en utilisant l'intelligence artificielle. Donc ça crée une profondeur bizarre. Je le répète, donc Terminator 2 parle des intelligences artificielles. Notamment, il parle d'un monde où l'homme s'est tellement reposé sur les machines qu'il s'est fait remplacer plus ou moins par elles. Aujourd'hui, l'IA, on en entend beaucoup parler dans le monde de l'art, où des charlatans crient haut et fort avoir produit quelque chose d'artistique juste en ayant rendu une image, en ayant demandé à une intelligence artificielle, par exemple, dessine-moi un Superman dans le style des Simpsons. L'IA, c'est censé être un outil pour la science, pour nous soulager des tâches inutiles
inhumaine et malheureusement c'est en train de remplacer ce qui nous rendait encore le plus humain, à savoir le savoir-faire artistique. C'est donc tristement paradoxal que Terminator 2 possède désormais une version qui nuit à son propre propos, Terminator 2 qui est une œuvre forte parlant de la peur de la fin du monde, du rôle décisif de l'éducation qu'on doit donner aux futures générations, et c'est également un grand spectacle de savoir-faire bien humain avec des effets visuels qui tiennent toujours aussi bien la route, comme des maquettes, de la pyrotechnie, du maquillage, et même un des premiers grands méchants animés en images de synthèse. Donc la version 3D qui vous est proposée par le Grand Palais ce week-end est également un témoin d'un super savoir-faire artistique, donc retravailler toutes les images d'un film de cinéma, sachant qu'un film c'est 24 images secondes et Terminator 2 eh bien, dure quand même 2h15, on parle là d'un gros savoir-faire, donc c'est donc dommage de voir qu'une industrie qui se battait avec passion pour du spectacle, ça donne à autant de facilité pour du rendu qui ne vaut même pas la peine d'être vu. Il est donc plus qu'intéressant de revoir Terminator 2 à l'heure actuelle, d'autant plus que la séance s'inscrit à l'occasion du festival Les Mycéliades, comme je vous le disais, donc un festival de SF qui a pour thème cette année justement les intelligences, et vous aurez vu, Terminator 2 est un très bon choix pour parler de ce sujet, aussi bien dans l'œuvre elle-même que dans son métatexte. Il est plus qu'important de s'interroger au sujet des intelligences artificielles. Je pense qu'on est beaucoup à ne pas réaliser qu'aujourd'hui il ne s'agit plus vraiment d'un sujet qui n'existe que dans l'imaginaire. Donc vous pouvez retrouver Terminator 2 au Grand Palais samedi 8 février à 18h dans sa version 3D, je le rappelle, à l'occasion du festival Les Mycéliades, festival de science-fiction qui se déroule dans toute la France. Et sinon, eh bien, Les Tuches 5, God Save the Tuche, oui, c'est bien le vrai nom du film, sort en salle aujourd'hui, ce mercredi 5 février 2025. Eh bien, merci pour cette chronique cinéma. Alors, peut-être que les auditeurs ne le savent pas, mais tu l'as écrit avec ChatGPT. Oui, complètement. je viens de découvrir le texte là en direct, c'est pour ça que je bafouille un peu.